Alors Françoise, hier il y avait ce sommet franco-allemand à Toulouse. Il n'y a pas eu de déclaration fracassante autour de ça. Non, quasiment Airbus, rien. Alors qu'il y a, Airbus. Il y a les valeurs Airbus, sûres. on l'a évoqué en fait un peu hier. Non mais c'est vrai, Airbus bien sûr, et la préparation du sommet européen. Pas grand-chose. En revanche, le chef de l'État s'est un peu exprimé sur l'affaire du voile à l'issue de ce Conseil des ministres parce que il a sorti 3 phrases. Oui, faire bloc, Oui. ne pas stigmatiser les musulmans et lutter contre le communautarisme. Alors, il y a le in d'Emmanuel Macron. Cette déclaration, somme toute assez classique, c'est assez banal. Il n'a pas révolutionné 2 millions de civilisations judéo-chrétiennes, Emmanuel Macron. Et puis il y a le off. Quand Emmanuel Macron nous parle et fait fuiter, il parle de guerre civile. Alors, un point de méthode d'abord pour commencer. C'est un président entre deux portes, vous savez. On n'attend pas Emmanuel Macron en conférence de presse, en in ou en off sur la laïcité. Ça, c'est un peu, entre guillemets, du pipi de chat. On attend vraiment Emmanuel Macron sur ces questions qui bouleversent la France depuis 30 ans dans un discours solennel. On n'attend pas cette banalité. On n'attend pas ces mots convenus, parce que c'est complètement convenu. On attend... Qu'est-ce qu'il pense, Emmanuel Macron? Vous savez, vous, ce qu'il se pense sur la laïcité? Ni moi, ni vous, nous ne le savons. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'il gouverne, nous ne le savons pas. Sur le communautarisme, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas commentateur de la vie politique. Il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'on fait pour le communautarisme. Il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'on fait pour sa société de vigilance. On l'attend pas non plus avec des mots aussi bêta et dangereux que guerre civile. Alors ça il l'a dit, En mais off. devant des proches. Donc Il l'a pas dit. Il l'a dit Dans sa déclaration hier soir. Il l'a dit parce qu'il souhaitait que ça fuite. Mais c'est pas parce qu'on s'engueule sur les plateaux télé ou sur les plateaux radio, qu'on s'engueule sur Twitter, qu'on s'envoie des noms d'oiseaux sur la laïcité, qu'on est en guerre. C'est assez affolant hier, c'est affolant, le hashtag autour du voile. Je suis d'accord, mais ça veut pas dire qu'on est en guerre civile. Les mots ont un sens. Vous savez ce que c'est quand même la guerre civile. Et puis ça sert à rien, surtout, de dramatiser une situation pour donner le sentiment qu'on est le premier à arriver et à la régler. Ça s'appelle être un pompier pyromane. Mon cher Patrick. Alors c'est un choix de communication? Oui, c'est un choix de communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne sait pas quoi dire sur le sujet. Emmanuel Macron, je le redis, ça fait 2 ans et demi. Il ne sait pas quoi dire. Ça ne veut pas dire qu'il est idiot. C'est-à-dire qu'il ne sait pas de quel côté du manche ça va tomber. Emmanuel Macron, comme tout homme politique, il veut savoir comment ça marche avec son électorat. Son électorat, il est à droite. C'est extrêmement délicat aussi. C'est délicat. Il a un électorat qui le soutient de droite, qui est en train de se durcir sur cette question. Mais Emmanuel Macron, s'il part sur quelque chose d'aussi dur, il va perdre une partie de la gauche. Donc c'est pour ça qu'il laisse... Et puis il y a une partie de la gauche qui est divisée. Voilà, c'est pour ça qu'il laisse Jean-Michel Blanquer dire tout et son contraire en 48 heures. Il envoie des signaux à l'électorat. Regardez ce que je pense. L'électorat de droite. Et en même temps, il a une majorité qui est complètement en train d'exploser. Vous aimez juste ce qui se passe à La République En Marche. Elle explose pour l'instant. Oui, elle s'érode, pardonnez-moi. C'est un mot trop fort. En tout cas, il y a des tensions. C'est une majorité ultra majoritaire, mais qui est de briques et de broc. Et puis, il a lui-même allumé le feu, Emmanuel Macron. Je le rappelle, toujours entre deux portes. Le débat sur l'immigration dans les jardins de l'Assemblée nationale. Vous voyez, je regrette véritablement qu'on ne puisse pas aller au fond. Moi, j'aimerais que le président de la République nous dise véritablement qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'on doit faire. Finalement, ces mots... Donc vous attendez un discours, une prise... Moi, j'attends un discours, mais ça fait longtemps qu'on l'attend. J'attends. Je veux bien entendre, peut-être qu'il est libéral, Emmanuel Macron, peut-être que son modèle, c'est le modèle anglo-saxon, et alors, il a le droit. Par contre, ce qui ne va pas, c'est de donner le sentiment qu'on est le premier à s'en être occupé. 2 points. Le premier, souvenez-vous, Patrick, 2003-2004, l'affaire du voile et de la loi sur le voile et les signes religieux qui a déchiré la société française, qui a provoqué du débat. Donc, c'est pas la première fois qu'on débat dans ce pays. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui a dit « Je suis le premier à m'en occuper droit dans les yeux », c'était Nicolas Sarkozy. Et il a fait une des plus grandes bêtises de ces 25 dernières années en créant l'UOIF et en légitimant ainsi, d'une certaine forme, le salafisme. Donc, il ne faut pas être un grand parleur et un petit faiseur, mon cher ami. Merci à vous, Françoise de Gois. Vous reviendrez tout à l'heure à 8h45 pour le...